L'épisode 9 de la saison 2 de Blue Lock est sorti et voici mon avis avec spoiler. Alors, quand tu vois cet épisode, tu comprends tout le problème de Blue Lock avec le studio 8-bit. Le problème n'est pas dans la beauté des images qui pour le coup est poussée au max dans cet épisode 9 consacré aux frères Hitoshi et l'origine de leur brouille. Non, le problème est que le studio 8-bit est doué pour parler de drama, de love boy story, etc. mais pas de foot. C'est comme avoir matché un profil mais qu'au final ça le fait pas pour X raisons. Y a pas de vibes. C'est ce que je ressens. Car l'épisode est très bon pour raconter une histoire d'une rupture fraternelle, avec les enjeux, le passé, la petite enfance, on a tout eu. Là, tu captes que pour les producteurs et la Kodansha, c'est ça qu'ils veulent. Parler des dramas entre persos et faire le minimum pour le côté football. Évidemment, il était clair que l'histoire des frères Hitoshi serait centrale dans cette saison, vu qu'elle était évoquée dans l'opening et dès le premier épisode. Mais bon sang, cet épisode des frères Hitoshi, c'est vraiment le type d'épisode qui fout la rage, car tu sens qu'ils ont fait le max et qu'ils ont tout mis dedans, genre tout le budget de la saison 2, et dans cet épisode, c'est un fait. On a eu des animations et très peu de slides, parce qu'il n'y avait pas trop de scènes liées au foot, mais quand même, les scènes de foot des Hitoshi sont mieux animées que les scènes actuelles, c'est une dinguerie. Et à la fin, tu dis ouais, c'est comme dans ma vidéo Blue Lock Boy Band à crampons, c'est que le studio 8-bit a choisi son camp, ceux du chip, au lieu du foot. Donc si tu me demandes si cet épisode est bon, je te dis oui, pour son côté sentiment et émotion. Si tu me dis que c'est une histoire de footballeur, je te dis non. Le football est l'excuse ici. Les frères Hitoshi auraient pu faire autre chose, ici l'important est de montrer ce que ressent Rin, la trahison. Le parti pris étant pour les pro-Rin Hitoshi. Usae passe pour le méchant, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus nuancé. Là aussi, tu sens que Studio 8-bit répond juste à une commande de la Kodansha, avec des coups de pression sur des épisodes comme celui-ci, car ils ont reproduit à la perfection le manga, mais ce qu'on demande aussi à un studio est de proposer quelque chose de plus innovant, faire moins caricatural. L'épisode 6 était top pour ça avec la fanzone. Les petits bonus cool, on voit les parents de Isagi, la mère de Bachira, et toute la partie avec la mère et la sœur de Chigiri, qui plaît beaucoup à Otoya. Et on a bien sûr l'introduction de Shido comme futur facteur X de l'équipe du Japon U20, qui va faire équipe avec Sae Hitoshi. On a toujours des effets de flow radiation de Tchernobyl et des problèmes de style déjà récurrents qui rappellent avant tout que le reste de la saison est bien pourri. Le temps additionnel est à l'image de cet épisode, tout sur les frères Hitoshi quand ils sont gosses pour de belles scènes kawaii, kitsch et niais au possible. Le message est clair pour Studio 8-bit, c'est ça qu'ils aiment faire mais pas du foot. Résultat, je donne un 6 sur 10 à cet épisode.